Alors ce test sur borne Ionity, c'est parti. Donc là, sur la Mégane électrique, la trappe se situe ici. On appuie, c'est pas électrique bien sûr. On enlève le petit capuchon. On va prendre le pistolet. Hop, connecté. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Je sais pas si vous voyez quelque chose. Moi je vois que dalle. Avec le soleil. Hop. Vérification de la charge. Si je me mets là, je suis à contre-jour, on voit rien. Voilà. Ah, attendez. Hop. Parce que donc c'est parti, 22%. Hop là, j'espère que vous voyez bien. Donc je prends 62 kW. Voilà, 128 kW. Allez, on est parti. On va regarder quelle heure il est. Il est 16h24. J'ai démarré un chronomètre, voilà, on redescend déjà hein, à 126. Voilà, 120. Allez, ça a duré 10 secondes. Allez, 20 secondes, grand maximum, j'ai eu un pic. Voilà, et je redescends déjà. Alors, ce que ça nous dit, les belles animations, regardez-moi ça comme c'est joli. Tac. Et donc là, elle nous prédit 25 minutes pour remonter à 80%. Et je suis à 27% de batterie. Voilà, ce qui est dommage avec la Mégane, c'est qu'on ne sait pas la puissance que l'on met dans la voiture. Alors effectivement, à la borne, ça se voit, mais ce qui est dommage, c'est que on ne voit pas la puissance. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage, on ne voit pas la puissance du tout de la voiture, on ne sait pas à quelle puissance elle charge. Il faut aller à la borne, comme vous avez vu, allez, je vais être gentil, j'ai eu un pic 20 secondes à 130 kW. Voilà, donc là on charge depuis, comme vous pouvez le voir, 3 minutes et on est à 99 kW. Et je suis passé déjà à 31% de niveau de charge. Bon, elle est plutôt jolie en rouge, hein, cette belle Mégane. Moi, franchement, je l'aime bien. Donc là, on approche des 40%. 87 kW délivrés par la borne, ça fait 6 minutes qu'on charge. Et la voiture nous dit
176 km, 177 km de disponible, 40% de batterie, 23 minutes pour aller jusqu'à 80%, 53 minutes jusqu'à 100. Le graphisme est joli, hein. Moi j'aime bien, hein, franchement, c'est très joli. Mais bon, voilà quoi. Il nous manque la puissance de charge délivrée par la borne. Et ça, c'est dommage. Mais dans la Zoé, c'était la même chose, hein. Alors, on en est où, les amis? Voilà, la borne délivre 74 kW. Et ça baisse, ça baisse, ça baisse. On est à 11 minutes de charge et je suis à 48%. Ah, j'adore cette animation. Ah, ils ont fait les choses bien. Donc, la voiture dit 20 minutes pour monter à 80%. Allez, on est bientôt à 50%. Mais vu qu'on est là, sur un superchargeur Ionity, qu'est-ce qu'il y a dans les superchargeurs Ionity? Il y a aussi une borne AC. 43 kW. Donc, elle est juste là. Et ben, on va faire le test. Je vais laisser la voiture monter encore un petit peu en charge. Pas longtemps. Sur la borne 350 kW. Et je vais me brancher là-dessus, sur la borne 43 kW, pour voir si je chope 22 kW, parce que ma Mégane, qui est ici, a le chargeur embarqué de 22 kW en AC. Donc on va voir ce que ça donne en AC, parce que grâce à cette borne Ionity, on a ici de l'AC, mais en 43. Donc on va voir si elle me donne 22. On va voir ça. Donc là, ce que je vous propose, c'est de m'arrêter à 15 minutes de charge. Ok, et on va voir combien on aura récupéré. Donc, voilà, je viens de regarder la borne, il me reste 1 minute avant d'arrêter. J'avais dit que je resterais à 15 minutes de charge. Donc, vous voyez, je suis à 54% du niveau de la batterie, sachant que je suis arrivé avec 21%. Et il m'indique encore 18 minutes de charge pour arriver à 80% et 48 minutes pour 100%. Donc, si je vais à la borne, hop là, c'est parti. Donc, elle nous délivre encore 68 kW après 14 minutes de charge. Donc, vous avez vu, hein, le pic au secours. 130 kW, il est vraiment pas long. On va attendre les 15 minutes. Et on va arrêter la charge. Voilà, 15 minutes, allez zou. Donc 67 kW de puissance, 21 kWh délivré, 55% de niveau de charge. Hop, on arrête. Charge arrêtée. Ok. On va les déconnecter. Hop là. Hop. Voilà. On raccroche le pistolet. Voilà. Hop, on va refermer et on va passer sur la borne AC. On remet le petit caoutchouc. On referme. Bon bah voilà, donc là maintenant on a 55% de batterie, on va passer sur la borne AC et on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'elle va me prendre 22 kW? Est-ce que la borne va me les donner? Hop, on refait le tour. Tagalic, 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 tagalic. On rouvre la trappe. Hop. Et là, on va utiliser que le T2. Ici. Voilà. On va sélectionner. Hop. Raccorder la voiture. Hop. Voilà. Hop. Départ, carte RFID, voilà, vérification, autorisation confirmée, tac, c'est parti. Alors voyons voir,
Combien prend-elle? Est-ce que ça va me donner le niveau de puissance de charge? J'ai jamais utilisé ces bornes-là. Ou avec le CCS en 50 kW et je sais que ça indique le niveau de puissance. Et ben apparemment ça ne l'indique pas. Vérifier le branchement. Ah, on va raccrocher. Ok. Et on va se rapprocher. Allez, on retente les amis. Hop, je prends. Voilà. Départ. Ça y est. C'est parti. Et ben malheureusement, je ne saurais pas si ça donne du 22 kW. Parce que là, elle m'indique 44 minutes pour arriver à 80%. C'est vraiment dommage de ne pas avoir la puissance sur la batterie, sur le chargeur. Bon voilà les amis, alors conclusion de cette vidéo, la charge à 130 kW ça fonctionne, mais alors le pic il est court, 20 secondes comme vous avez pu voir, je l'ai chronométré à peu près. Après on descend, on stabilise à 90 kW. Après passer sur une borne à 22 kW avec un chargeur interne à 22 kW, ça fonctionne. J'ai eu un bug, alors je sais pas si ça vient de la borne ou un truc comme ça ou quelque chose dans le genre. Enfin voilà, donc là moi j'attends d'être à 60% puis je m'en vais. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à bombarder les pouces en l'air, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et surtout, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et pour conclure, merci encore à Blois Varseman Garage Renault de m'avoir prêté cette Mégane E-Tech pour pouvoir faire toutes ces vidéos pour vous. Voilà, allez, à bientôt, ciao.